Minuit ici à Paris, bonsoir à tous, bienvenue sur France 24 et France Info. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, l'Équateur qui est en état de guerre. Pour commencer ce journal, on va d'abord partir en Équateur. Le pays est donc en état de guerre. Ce sont les mots du président Daniel Noboa. Les narcotrafiquants multiplient en effet les actions violentes depuis quelques jours, depuis l'évasion dimanche de l'ennemi public numéro 1. Au moins 10 personnes ont déjà été tuées. L'armée, elle a été déployée. Tanadji. Au Proche-Orient à présent, l'armée israélienne poursuit ses bombardements sur la bande de Gaza et dit avoir touché plus de 150 cibles rien que mercredi. Pour tenter d'éviter une extension de ce conflit, Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, poursuit sa tournée dans la région. Ce mercredi, il était en Cisjordanie occupée. Lors d'une rencontre avec Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne, Anthony Blinken a réaffirmé le soutien des États-Unis à la création d'un État palestinien. Bahreïn, membre de la coalition pour défendre le trafic maritime en mer Rouge. Dans cette zone, en mer Rouge, depuis le 7 octobre, les rebelles houthis du Yémen, proches de l'Iran, multiplient les frappes. Ils ont d'ailleurs revendiqué les nombreux tirs de drones et de missiles mardi. Une attaque déjouée par les marines britanniques et américaines. Natacha Milray. Et puis à noter que le Conseil de sécurité de l'ONU exige l'arrêt immédiat des attaques des Houthis en mer Rouge. Dans l'actualité politique française, au lendemain de sa nomination, le Premier ministre Gabriel Attal s'est rendu dans un commissariat du Val d'Oise. Il était accompagné du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Un déplacement sous le signe de la sécurité et peut-être un geste en direction de sa droite, alors qu'il planche toujours en ce moment sur la formation de son futur gouvernement. Regardez. Allez, pour finir, on va parler football. J-3 avant le coup d'envoi de la CAN en Côte d'Ivoire. Les touristes, les supporters et les équipes de foot affluent chaque jour dans le pays. Au total, les organisateurs attendent 1,5 million de visiteurs. Nabia Makloufi aussi, Brahim. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. Dans un instant, le débat présenté par Stéphanie Antoine.